Porque te vas, porque te vas, porque te vas. Alors, c'était Jeannette qui chantait cette chanson dans les années 70 et en 2023, c'est Elisa Tovati qui chante Porque te vas. C'est un film de Carlos Saura. Oui, c'est exactement. extrait d'un film de Carlos Saura. Géraldine Chaplin. Le film, Avec c'était Géraldine Pardot. Cria Cuerpo. Cria Cuerpo avec Cria Cuervos avec Géraldine Chaplin. Géraldine Chaplin. Voilà, merci beaucoup Julien Pichenet, Clément Lanoux, Héloïse Goua, toute l'équipe du club est là. Et ce titre, Porque te vas, vous le retrouvez sur l'album Elisa fait son cinéma. Voilà quelques bandes originales de films qu'on vous fait écouter ce matin sur Europe 1 et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors Elisa Tovati, on parle musique, on parle cinéma, mais on va parler vacances, on est le 19 juillet quand même. J'ai envie. Non, attendez, il ne faut pas rigoler, vous avez un drap de plage, en plus maintenant il va falloir le mettre dans une valise. Hein. Quel est le programme pour vous? Vous voulez que je vous avoue, quand on termine l'émission là à 11h, j'ai 50 minutes pour aller choper un train Gare Saint-Lazare. Ah ouais. Je m'en vais à Honfleur retrouver mes enfants et c'est le début des vacances. Super. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour la Côte-Fleurie, pour la Normandie, pour Saint-Gatien, pour Trouville, pour Cabourg. C'est un endroit, c'est mon havre de paix, c'est l'endroit où je me ressource le mieux. J'ai une maison de campagne, une petite chaumière là-bas. Et donc, je fonce, vous voyez, donc dans 50 minutes, les vacances commencent. Mais vous êtes déjà en vacances avec nous, non? Oui, presque, oui. Comment dire 50 minutes, c'est juste. Voilà. Oui, c'est chaud patate. Sauf si on rajoute des questions et on peut retarder les vacances d'une journée. Je te jure que si t'as pas fini, je saute quand même dans le RER ou dans le... je sais pas. Donc ça sera la Normandie pour tout cet été. Oui. En même temps, vous revenez du Maroc, vous aviez tourné le clip Oui, d'Aladina. je reviens du Maroc et puis là on a tourné le clip du prochain single hier avec toute mon équipe. Donc il y a le montage du clip et puis on prépare le nouveau single. Voilà, il y a quand même pas mal de boulot, mais moi ça me dérange pas. J'aime tellement travailler, c'est tellement un bonheur de présenter ce projet qui est dans ma vie depuis 2 ans. Voilà, c'est le bon moment, c'est le moment où il faut être là, il faut être sur le coup. Ça sera quoi le prochain clip du coup? Quelle chanson? Je ne l'ai pas encore dit, mais je veux bien vous le dire à vous, mais vous le répétez pas. Non, D'accord. Ça sort pas d'internet, ça sort pas de la radio, ça reste entre c'est nous. entre nous cinq. Le prochain single, ça sera la chanson d'Hélène. Les chouette. choses de la vie. Alors là, Les il y a choses de la vie. des auditeurs qui vont être très contents parce que je vous dis qu'on reçoit beaucoup de messages sur... Et même Pierre de Villeneuve, qui Ouais. tout à l'heure, avant les infos de 10h, vous a dit en off qu'il avait entendu la chanson avec Marc Lavoine et qu'il avait adoré Ouais. la chanson Moi, d'Hélène. c'est et une votre chanson que j'aime interprétation. beaucoup et voilà, elle est très plébiscitée par le public, donc on s'est dit que ça allait de soi. C'est sympa parce qu'une fois que l'album est sorti, il suffit juste de sentir un peu ce que les gens aiment et ont envie d'écouter. Et c'est vrai que celle-là, ça sera le prochain single. Le clip a été tourné hier. J'ai tellement hâte de le monter et de vous le montrer parce que les images sont chouettes. Quelques notes tirées de la chanson d'Hélène avec Marc Lavoine. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne t'écrirai plus, Hélène. L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermé. Et si on profitait de cet été pour regarder une fois de plus les choses de la vie Magnifique. avec Romy Schneider, entre autres, et Piccoli. Ouais. Alors, on parle de vos vacances, mais on va aussi parler de vos fans, Elisa. Bien sûr. Parce qu'on a reçu énormément de messages sur la page Instagram d'Europe 1, sur Twitter. Et la question qui revient le plus souvent, est-ce qu'on pourra vous voir en concert bientôt, Elisa Tovati? Je l'espère de tout cœur. En tout cas, quand j'ai préparé cet album, j'ai toujours tout de suite pensé à un spectacle plus qu'à un concert où je pourrais mélanger des monologues de cinéma culte et des chansons cultes. J'ai envie de l'appeler Elisa fait son spectacle. Se donne en spectacle. Elisa se donne en spectacle. Mais pour l'instant, ça ne sera pas avant 2025. Et on est en train de mettre tout ça en place. Vous savez, moi, je suis toujours un peu frileuse. Je me dis, bon, sortons d'abord l'album, voyons les réactions, et après, on se lance dans... voilà. Donc là, les réactions sont vraiment super bonnes. Donc, on va mettre en place tout ça. Mais oui, j'ai envie d'être face au public. J'ai fait un concert à Paris, un showcase il y a 15 jours. J'ai adoré. Donc, ça, on va continuer. Bon, les gens l'attendent, le concert. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de mal à remplir les salles, Elisa. Et j'espère que vous viendrez sur Europe 1 pour en reparler, pour Mais annoncer les j'espère que dates. vous allez me réinviter. Bah oui, vous êtes la bienvenue. Alors, Merci. tous les jours, Elisa, Julien Pichenet exhume une archive d'Europe 1. Il connaît par cœur les archives d'Europe Très 1. Vous bien. savez que la radio va bientôt fêter ses 70 ans. Hein. Ça sera, Ah oui, on en ça a sera des dans archives. un Ah an oui. et demi. Donc, des archives, on en a. Et vous nous parlez chaque jour des vacances, mais dans le passé. Oui, et ce matin, on va partir dans un village de vacances. J'ai retrouvé un charmant reportage sur les tout premiers villages de
de vacances. Ça date du tout début des années 60. Les villages de vacances, c'est des bungalows préfabriqués, entièrement meublés, tout confort. Les bronzés, avec, quoi. Voilà, oui, en quelque sorte, avec eau chaude et électricité, 1 à 4 personnes dans chaque bungalow. Des vacances à petit prix, en fait, à la campagne, au calme. Et les Français des années 60 adoraient ce concept qui, à l'époque, était tout nouveau et qui allait bien vite s'étendre à toute la France. En 1962, nous partons à Buja, en Corrèze. C'est là que s'érige l'un des tout premiers villages de vacances, et la rédaction d'Europe 1 va y faire un reportage et tombe alors sur le père Lassourie. C'est qui ? C'est un retraité qui était dans les années 40 et 50 le marchand ambulant, le camelot le plus célèbre de Paris. Tous les Parisiens connaissaient le père Lassourie. Ah oui. Écoutez cette voix et imaginez le nombre de gitanes sans filtre qu'il faut pour en arriver là. Il est dans ce village de vacances. Il est tout content de découvrir ce vacances nouvelle formule. Je suis là, mon vieux, je suis en plein repos. Et alors, pour du repos, c'en est. Un coin merveilleux, comme site. Les habitants sont sympathiques. C'est la première fois que je passe des vacances où on est reçu avec sympathie. Et alors maintenant, au point de vue confort, comment êtes-vous ici ? Voilà, ça me rappelle un peu le Far West. Le Far West, tant mieux. Parce que des petits bungalows, ma cabane au Canada, mais la cabane au Canada, avec le gaz, l'électricité, les douches, enfin tout ce qu'il faut. Parce que c'est bon marché, ça marche avec mes moyens parce que je suis pas riche. C'est bon marché et on est tranquille ça marche et on avec y mes vit moyens. bien, dans le calme. Ouais, c'est très touchant. Quel gouaille. Hallucinant. Il y a un petit côté Claude Brasseur à la fin dans Camping. Vous savez, il parlait comme ça, Claude Brasseur dans Camping. Encore plus grave. Encore plus marqué. C'était un camelot, c'est lui qui vendait des objets dans les rues de Paris dans les années 40-50. C'était une vedette et on l'avait retrouvé là-bas dans l'un des tout premiers villages de vacances. En Corrèze, à Buja en 1962. C'est dingue. Exactement, Lisa. Non, il vous faut encore. Mais vous fumez pas, vous. Donc on peut même pas vous conseiller ça. Même si ça n'a pas conseillé, évidemment. Je ne m'en sortirai pas. Je me noie, il faudra plage d'Europe 1. Changer de sujet. On va passer au grand choix de l'été, Elisa Tovati. Alors attention, là on vous fait 2 propositions. Très bien. Vous devez choisir à chaque fois. Ok. Vous pouvez pas dire ah non c'est trop dur, les deux, c'est un piège. Premier choix. Plage ou montagne ? Plage. Cinéma ou chanson ? Cinéma. Sophie Marceau ou Romy Schneider ? Romy Schneider. Vous tiquez. Vous êtes dégueulasse, je m'en étouffe. Elle a la voix du père Lassourie. Oui, c'est ça. Ça sort de ce corps. La vérité ou le mensonge ? La vérité. Macaron ou mocassin ? Mocassin. Vacances en France ou à l'étranger ? À l'étranger. Claquette ou espadrille ? Espadrille. Soirée en famille ou entre amis ? En famille. Salé ou sucré ? Salé. Et pour terminer, original ou reprise ? Reprise. Elisa fait son cinéma, cet album, on en parle jusqu'à 11h sur Europe 1, c'est le club de l'été d'Elisa Tovati. Et dans un instant, on va se concentrer, la dictée d'Héloïse Goua arrive. Plutôt mourir. Avec l'indispensable culture, vous allez voir, avec Héloïse, tout devient... mais je vais être gentille. Non, avec Héloïse, tout devient fun, tout devient sympa. C'est comme le club de tout d'un l'été. coup, j'ai envie de faire pipi, je peux y aller ? À tout de suite sur Europe 1.